J'allais dire que pour faire ces réalisations, il faut bien connaître son territoire. Et on a souligné quelque chose, si vous voulez, un peu aujourd'hui, on rentre un petit peu ensemble dans les cuisines, si vous me permettez l'expression, de la communauté. Tout ce qui est nécessaire pour que ça marche. Alors la voirie, il faut y réfléchir, il faut la planifier, mais il faut aussi avoir les bons outils pour déterminer comment on fait les choses. Et donc, il faut se doter de moyens, de connaissances inédits du territoire. Et il s'avère qu'en la matière, je pense que là aussi, nous sommes l'une des intercommunalités qui a investi le plus dans son SIG, dans son système d'information géographique. Ce SIG, pour les intimes donc, ce SIG étant vraiment un outil de connaissance de l'ensemble des réseaux, un outil sur lequel les services techniques des communes peuvent éventuellement nous faire part des désordres qu'ils ont constatés, et un outil qui nous permet d'intervenir aussi bien sur la voirie que sur l'urbanisme, ou encore après, d'aller plus loin en termes de planification territoriale, et par exemple de permettre aux entreprises, et tout simplement sur la parcelle dans laquelle elles veulent s'installer, de connaître exactement l'ensemble des situations. Et il est évident que les SIG qui étaient essentiels vont devenir incontournables parce que ils sont des moyens d'une connaissance parfaite du territoire, d'une connaissance du territoire en temps réel, et donc de la capacité, et donc une capacité à intervenir vraiment efficacement sur celui-ci. Alors, il y a une nouveauté qui s'adjoint à ce SIG, sur lequel vous voyez qu'il y a un petit coup de développement qui n'est pas neutre. C'est je ne sais pas si on peut dire la photographie, parce que ça ne rend pas justice à ce qui est fait, mais en tout cas, le détail du paysage et du territoire de la communauté de communes. La perspective, c'est que nous allons disposer, en mutualisant nos efforts, parce que là aussi, ça va dans le bon sens, on ne fait pas, c'est pas une opération que nous menons seuls, mais on a profité, nous nous sommes greffés sur une campagne qui avait été menée par le SIBVA et par le SIAM. Eh bien, nous allons disposer d'une photographie du territoire à un niveau de détail qui est incroyable. Je pense qu'on pourra le montrer tout à l'heure pendant le conseil communautaire. C'est stupéfiant dans le détail qu'on peut obtenir. Alors, en ce qui nous concerne, nous ne sommes pas une agence de renseignement américaine, donc on est bien dans la perspective d'un travail sur le territoire et d'un détail du territoire. C'est justement pour pouvoir utiliser l'ensemble de ces photos et les remettre ensuite en perspective par rapport à nos documents urbains, par rapport éventuellement à notre SIG. Et il y a aussi les relevés LIDAR. Alors, je ne connaissais pas l'anagramme non plus avant, mais je sais ce que ça fait. C'est que simplement, avec ces relevés, on peut avoir un territoire en 3D. Ça tient compte à la fois des pentes et également de l'altimétrie de chacun des bâtiments, ce qui permet en fait d'avoir une espèce de squelette 3D de l'ensemble de notre territoire, sur lequel on peut projeter les photos que nous avons par ailleurs, et vous avez ce qu'on appelle, c'est du 3D asymétrique, ce simuli cet effet de 3D sur l'ensemble du territoire qui nous permet de le visualiser dans ce qu'il est vraiment. L'avantage aussi, c'est qu'avec le LIDAR, vous avez les angles de toit, et que donc, tout s'enchaîne. Dans le cadre du territoire TEPOS, eh bien, ça permet de déterminer si, par exemple, la pente de votre maison est potentiellement conforme avec une installation photovoltaïque. Donc, encore une fois, là, des moyens techniques
des moyens de compréhension du territoire, mais des moyens pour mieux agir sur ce territoire.